Macron est une superstar, qui en doutait, certainement pas moi. Donc, suite à la crise du Covid, suite à la crise identitaire, au revirement de l'opinion vers l'extrême droite, après les sondages catastrophiques, après la destitution du gouvernement Barnier, après avoir nommé Bayrou Premier ministre, qui aurait pu croire qu'Emmanuel Macron allait tel le phénix renaître de ses cendres? Eh bien moi, je le savais, j'y croyais. Comme je l'ai dit, à travers un discours plus que pittoresque, la politique est et restera un grand spectacle. Il a démontré qu'il avait les épaules pour être président de la République, le mec. Donc il adresse directement une pique aux Américains. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. D'une part, donc, il ne dit pas que le soutien des Américains à l'Ukraine n'est pas désintéressé, pourtant ça c'est juste. Et il dit aussi que le soutien des Américains à l'Ukraine, finalement, n'est peut-être pas inamovible. Contrairement donc à Emmanuel Macron, qui lui soutient l'Ukraine becs et ongles, et qui ne compte pas laisser les communistes russes fouler le sol européen, même si l'Ukraine, bon, c'est un peu à cheval entre la Russie et l'Europe, qui lui, de toute façon, Emmanuel Macron ne compte pas du tout laisser la Russie gagner cette guerre. Et ça, c'est sympa. Donc il pique les Américains à travers leur soutien à l'Ukraine et aussi à travers les taxes douanières que les Américains comptent mettre en œuvre envers tous les pays étrangers, de la Chine au Canada et aussi les Européens. Mais alors quand il s'en prend à la Russie, là il fait très très fort. Et toujours donc sans ironie. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Il dit que la Russie assassine des gens sur le sol européen. Il parle de l'ingérence russe dans les élections en Europe. Ce qui est vrai, c'est vrai, c'est prouvé scientifiquement, mon pote. Il parle de la propagande russe, anti-européenne. Et donc la propagande russe, c'est la propagande anti-wokiste. Et tu m'étonnes donc que Trump et Poutine, ils sont super copains, les mecs. Parce que c'est des gens qui sont donc contre ce monde nouveau. On en pense ce que l'on en veut. Un monde sans doute éphémère, une sorte de transition avec un futur sans pétrole, un futur avec moins de LED, de lumière partout dans les villes. Mais bon, c'est notre présent, c'est le wokisme, et c'est des gens qui se battent contre le présent. Et Donald Trump et Poutine. Mais donc, le cœur du discours d'Emmanuel Macron, c'est la paix en Europe. Et il rappelle que donc, quand un pays s'introduit sur le territoire d'un autre pays, la paix est menacée pour tout le monde. Donc il fait allusion, il fait allusion donc évidemment à Adolf Hitler. Et donc il prétend que la Russie menace tous les pays européens. C'est aussi notre sécurité qui est menacée. En effet, si un pays peut envahir impunément son voisin en Europe, alors personne ne peut plus être sûr de rien. Et c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et la paix ne peut plus être garantie sur notre continent même. L'histoire nous l'a enseigné. Emmanuel Macron parle d'une défense européenne, avec des installations, augmenter les budgets militaires, quoi. À Bruxelles demain, lors du Conseil extraordinaire qui réunira les 27 chefs d'État et de gouvernement avec la Commission et le président du Conseil, nous franchirons des pas décisifs. Plusieurs décisions seront prises que la France proposait depuis plusieurs années. Les États membres pourront accroître leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit.
Des financements communs massifs seront décidés pour acheter et produire sur le sol européen des munitions, des chars, des armes, des équipements parmi les plus innovants. L'Europe de la défense, que nous défendons depuis 8 ans, devient donc une réalité. C'est marrant parce que dans son discours, et là je suis fondamentalement pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Dans son discours, on a l'impression qu'il y aurait une économie de guerre qui allait se mettre en place, avec des usines et des industriels partout en France, en Allemagne. On a l'impression qu'il veut mettre en route une économie de guerre. Et donc là, vraiment, je suis plus que sceptique quant à la pertinence de pratiquer cela. Et donc c'est vraiment le mauvais point du discours d'Emmanuel Macron, parce que sinon, je répète, c'est incroyable, c'est dingo. Ce type-là est un géant. Vraiment, c'est vraiment, tu t'aimes pas Emmanuel Macron, t'aimes pas son discours, tu connais pas la politique, mon pote, tu sais pas ce que c'est. Tu n'as pas aimé le discours d'Emmanuel Macron, tu n'as rien compris à la politique. Et donc voilà aussi, la protection des alliés par la dissuasion nucléaire. Mais répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand, j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Alors moi, je suis pas trop un spécialiste de la guerre, mais enfin bon, il est évident que personne n'utilisera... je ne suis pas un spécialiste de la guerre et tout, mais quand il parle de la protection des alliés grâce à la dissuasion nucléaire, donc il parle de protéger l'Ukraine en utilisant donc une menace, une intimidation par les armes nucléaires. Et là, évidemment aussi, voilà, ce sont que des mots, quoi, parce qu'on va pas balancer une bombe sur Moscou, quoi, tu vois. Donc bon, voilà, ça c'est surtout des paroles. Bon, moi, c'est pas bien méchant. Comme l'idée selon laquelle on mettrait en place une économie de guerre, ça c'est assez méchant. Par contre, l'idée de juste dissuader des belligérants qui voudraient s'en prendre aux alliés de l'Europe, bon, c'est des mots, mais des discours sans lendemain. L'OTAN est une structure voulue par les Américains. Donald Trump menace de quitter l'OTAN. Donald Trump, donc, un anti-wokiste qui commence vraiment à faire beaucoup de bisous à Poutine, et qui abandonne l'Ukraine plus ou moins, ça va être... je veux dire, ils seront contents, les Américains, quand Trump il sera plus au pouvoir. Trump, lui, il veut quitter l'OTAN, tout, sachant que bon, c'est quand même les Américains qui ont voulu l'OTAN. Et il utilise donc ce moyen de pression pour parvenir à ses fins, à savoir mettre un terme à la guerre en Ukraine, concéder moult choses, moult acquis de la Russie durant cette guerre, tout en récupérant les minerais ukrainiens. Donald Trump, c'est vraiment une grosse merde. Qui ne savent pas lire et pas écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ta gueule, Thomas, déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.